Bonjour à tous, bienvenue à Ancône en Italie. Nous sommes au bord de l'Adriatique, dans la région des Marches, cette belle région des Marches où il y a notamment la ville de Loreto que nous connaissons bien, célèbre lieu de pèlerinage à la Vierge. Et c'est aujourd'hui à Ancône que le pape Benoît XVI vient d'arriver pour la célébration à laquelle nous allons participer, cette célébration de clôture du 25e congrès eucharistique national italien qui avait été ouvert le 3 septembre dernier. Donc vous voyez, ça fait une semaine que les prêtres, les évêques et des fidèles méditent et travaillent ensemble autour du thème l'Eucharistie pour la vie quotidienne. C'est une rencontre importante, une occasion qui, alors que l'Italie célèbre les 150 ans de son unité politique, c'est une occasion de fortifier l'unité et même la communion des églises locales. Alors vous savez que la tradition des congrès eucharistiques est importante et se met dans l'histoire vraiment, puisque déjà depuis 1871, l'Italie voit de nombreux congrès eucharistiques, source importante de prière et de cohésion de l'Église nationale. Et puis, vous le savez que le pape Benoît XVI est particulièrement attaché à l'Eucharistie. On l'a vu encore lors des journées mondiales de la jeunesse où le Saint-Père avait invité les jeunes à un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement. C'était le samedi soir, dans cette veillée qui nous a tous marqués. Alors le Saint-Père a quitté ce matin le Vatican en hélicoptère et après 45 minutes de vol est arrivé à l'embarcadère Wojtyła du nom du pape Jean-Paul II qui était venu ici dans cette même ville. Et vous voyez que nous sommes au cœur des chantiers navals de cette même ville où près de 300 000 personnes sont rassemblées pour cette célébration que nous allons suivre bien entendu en direct. Deux rendez-vous aussi importants cet après-midi. Il y aura une rencontre avec les prêtres et puis après, et c'est peut-être une première fois je crois pour le pape Benoît XVI, il y aura une rencontre avec les jeunes fiancés et les familles. Ce sera l'occasion pour nous d'écouter la parole du pape pour ces jeunes fiancés. Et puis, vous le savez aussi, avec ce thème l'Eucharistie pour la vie quotidienne, eh bien, le pape a choisi aussi de mettre en avant l'importance de l'Eucharistie, source aussi de toute action de charité et notamment d'attention aux plus démunis. Et c'est pour ça que il déjeunera au centre pastoral Stella Maris de Colle Ameneo, qui est situé à 6 km au nord d'Ancône. Le pape déjeunera avec les évêques invités, mais aussi de manière assez exceptionnelle, avec des ouvriers en chômage technique et puis des personnes démunies aidées par la Caritas. Voilà, on est de retour dans vraiment ce que le Seigneur nous a enseigné le jeudi saint, où il a institué notamment l'Eucharistie, et puis il a aussi lavé les pieds de ses disciples, le lien important entre prière, aussi action, et notamment, comme le pape nous l'indique aujourd'hui, action avec les plus petits, les plus démunis, qui ont besoin de toute notre attention, de notre chaleur, de notre amitié, mais aussi de notre soutien. Alors la messe que nous célébrons aujourd'hui, en ce dimanche 11 septembre, est bien entendu en lien et en mémoire avec les victimes des attentats odieux de New York et de Washington, mais aussi c'est l'occasion pour le peuple italien réuni pour ce congrès eucharistique national de
méditer ensemble sur cette Eucharistie alors que nous voyons les chevaliers. Les textes de la messe ne sont pas tout à fait ceux de ce dimanche, donc si vous avez votre missel ou votre Magnificat ou prions en église, ce ne sont pas ceux du dimanche. La première lecture est issue du livre de l'Exode. Ce sera le psaume 77. La deuxième lecture est celle par contre du jour de la lettre aux Romains. Et l'évangile est issu de l'évangile de Jean. Mais bien entendu, je vous donnerai toutes les traductions. Nous attendons donc le pape qui, après avoir salué les fidèles, est allé revêtir ses ornements pour la célébration de cette messe. Le cardinal Ray, lorsqu'il a présidé la célébration d'ouverture de cette célébration, avait dit: même pour la société d'aujourd'hui marquée par tant d'égoïsme, de spéculation effrénée, de tension et d'opposition, de violence, l'Eucharistie est un appel à s'ouvrir aux autres, à savoir aimer, à savoir pardonner. C'est le message de ce congrès eucharistique que nous allons vivre à travers cette messe de clôture présidée par le pape Benoît XVI.
Voilà, et au début de cette célébration, l'archevêque métropolitain de Genova, le cardinal Bagnai Bosco, va adresser quelques mots de bienvenue au nom de la présidence épiscopale italienne. Saint-Père, à la fin du 25e Eucharistique national, nous sommes réunis autour de l'autel dans cet endroit merveilleux qui donne sur la mer, ici à Ancône, pour célébrer l'Eucharistie. Votre présence parmi nous nous remplit de joie, puisqu'elle confirme notre foi, nous invitant à vivre dans la conscience de la libération apportée du Christ et à vivre notre vie comme une offre de nous-mêmes à Dieu, puisque sa victoire, pour que sa victoire se manifeste pleinement à tous les hommes, avec une conduite renouvelée. Par votre magistère constant et éclairant, tendu à renouveler le trésor de la foi et le mystère qu'il faut croire, nous voulons vous dire merci, Saint-Père, parce que cela constitue la promesse de cette participation active qui est authentique lorsque les fidèles n'assistent pas à la liturgie eucharistique comme des étrangers ou comme des spectateurs muets, mais consciemment et activement. Les jours du congrès eucharistique ont eu la mérite de faire redécouvrir et goûter au peuple chrétien venu ici, nombreux de toutes les églises qui sont en Italie, le mystère de l'Eucharistie, qui est le principe de causalité de l'Église, c'est-à-dire l'aliment qu'elle la soutient dans sa démarche vers dans le temps. Tout particulièrement, on a souligné le lien entre l'Eucharistie et la vie quotidienne, puisque l'un des effets les plus dangereux de la sécularisation est celui de mettre la foi chrétienne aux marges de l'existence, comme si elle était inutile ou stérile pour la vie concrète. L'échec de ce préjugé qui réduit la foi à quelque chose de prouvé et sans influence par rapport des problèmes et des attentes des gens est sous les yeux de tous. La perte de la foi avance avec l'affaiblissement d'une sensibilité pour le bien commun. Au contraire, justement, la rencontre avec le Christ transforme à l'intérieur l'existence de chacun et est capable de renouveler la vie de tout le monde. Pour cela, l'Eucharistie est pain rompu pour la vie du monde, selon les paroles de Jésus. Le pain que je donnerai est ma chair pour la vie du monde. L'union avec le Christ que se réalise dans le sacrement nous habilite aussi à une nouveauté de rapports sociaux comme vous, sainteté. N'arrêtez pas de nous répéter, Saint-Père, nous invoquons votre bénédiction pour l'Italie qui traverse un moment économique et social très délicat. Pour notre peuple qui a besoin de la foi comme du pain, pour l'Église, pour que dans elle, ce très saint mystère soit vraiment cru, célébré avec dévotion et vécu intensément. Merci, Saint-Père. Partant de ce moment, pour garder le climat de prière et de recueillement, vous êtes priés d'éteindre vos portables et ne pas interrompre la liturgie avec des applaudissements. Voilà, petit rappel pour pouvoir rester dans la prière pendant toute cette célébration. Et vous avez pu voir derrière le cardinal tout à l'heure la présence aussi de frères orthodoxes.
Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi. Il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e Le Seigneur Jésus qui nous invite au banquet de la parole de l'Eucharistie nous appelle à la conversion. Reconnaissons nos péchés. Invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissione. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
preghiamo. Père, toi qui as porté à accomplissement l'œuvre de notre rédemption dans le mystère pascal de ton Fils, fais qu'annonçant avec foi dans les signes sacramentaux sa mort et sa résurrection, nous expérimentions toujours davantage les dons du salut. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Les lectures ne sont pas celles de votre missel du dimanche. Elles ont été choisies en lien avec le thème de ce congrès, comme le permet la liturgie catholique. Et la première lecture est issue du livre de l'Exode au chapitre 16. Dal libro dell'Esodo. En ces temps-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël lui dirent « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions le pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il obéit ou non à ma loi. » J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, après le coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Vous reconnaîtrez alors que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le champ, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur nous donne à manger. » Parola di Dio. Nous chantons maintenant le psaume 77. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient sans cacher à nos descendants les titres de gloire du Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontando alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del Signore e le meraviglie che Egli ha compiuto.
dall'alto e aprì le porte del cielo, fece piovere su di loro la manna per cibo e diede loro pane del cielo. L'uomo mangiò il pane dei forti, diede loro cibo in abbondanza, li fece entrare nei confini del suo santuario, questo monte che la sua destra ha conquistato. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur, car si le Christ a connu la mort puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo De Giovanni. l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ces temps-là, beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent « Ce qu'il dit là est intolérable. On ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit « Cela vous heurte ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont en vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Parola del Signore. Le Saint-Père va maintenant nous donner son homélie en cette messe de conclusion du Congrès eucharistique national italien depuis Ancône. Il y a 6 ans, le premier voyage apostolique en Italie de mon pontificat me conduisit à Bari pour le 24e Congrès eucharistique national. Aujourd'hui, je suis venu conclure solennellement le 25e congrès ici à Ancône. Je remercie le Seigneur pour ces moments ecclésiaux intenses qui renforcent notre amour pour l'Eucharistie et qui nous voient unis autour de l'Eucharistie. Bari et Ancône, 2 villes qui donnent sur la mer Adriatique, 2 villes riches d'histoire, de vie chrétienne, 2 villes ouvertes sur l'Orient à sa culture et à sa spiritualité, 2 villes que les thèmes de congrès eucharistiques ont contribué à rapprocher.
À Bari, nous avons fait mémoire de Comon. Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Aujourd'hui, notre rencontre est sous le signe de l'Eucharistie pour la vie quotidienne. Avant de vous offrir quelques méditations, je voudrais vous remercier pour votre participation. Avec vous, j'embrasse toute l'Italie, toute l'Église qui est en Italie. Je remercie le président de la conférence épiscopale, le cardinal Angelo Bagnasco, pour les mots qu'il m'a adressés, même au nom de vous tous. Je remercie mon légat à ce congrès, le cardinal Giovanni Battista Re, l'archevêque d'Ancona Osimo, Monseigneur Edoardo Menichelli, aux évêques de la région des Marches et ici venus très nombreux et tous ceux venus de toutes les parties d'Italie. Avec eux, je salue les prêtres, les diacres, les consacrés hommes et femmes et les fidèles laïcs, parmi lesquels je vois beaucoup de familles et beaucoup de jeunes. Je remercie aussi les autorités civiles et militaires et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Ce qu'il dit, il est intolérable. Qui peut l'écouter? Devant le discours de Jésus sur le pain de la vie, dans la synagogue de Capharnaüm, la réaction des disciples, beaucoup desquels abandonnèrent Jésus, n'est pas très éloignée de nos hésitations devant le don total que le Seigneur fait de soi-même. Pourquoi accueillir vraiment ce don veut se perdre soi-même, se laisser impliquer, transformer, jusqu'à vivre de lui, comme l'a rappelé l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Ce qu'il dit est intolérable. C'est intolérable parce que souvent, nous confondons la liberté et l'absence d'obligation avec la conviction de pouvoir faire agir seul, sans Dieu. Dieu qui est vu comme une limite à notre liberté. C'est une illusion qui devient déception. C'est une illusion qui génère inquiétude, peur et qui conduit à regretter les chaînes du passé. Ah, si nous étions morts par la main du Seigneur dans la terre d'Égypte, disaient les Juifs dans le désert, comme nous avons entendu. En réalité, seulement dans l'ouverture vers Dieu, dans l'accueil de son don, nous sommes vraiment libres, libérés de l'esclavage du péché qui défigure le visage de l'homme et capables de servir le véritable bien de nos frères. Ce qu'il dit est intolérable. C'est intolérable parce que souvent l'homme tombe dans l'illusion de pouvoir transformer les pierres en pain. Après avoir mis de côté Dieu, ou l'avoir toléré comme un choix privé qui ne doit pas avoir d'interférence avec la vie publique, des idéologies ont essayé d'organiser la société avec la force du pouvoir et de l'économie. L'histoire nous démontre de façon dramatique l'objectif d'assurer à tous développement, un bien-être matériel et la paix en faisant abstraction de Dieu et de sa révélation est devenu finalement donner aux hommes des pierres à la place du pain. Le pain, chers frères et sœurs, est le fruit du travail de l'homme. Et dans cette vérité est renfermée toute la responsabilité qui est confiée à nos mains, à notre
intelligence. Mais le pain est aussi, et encore bien avant, le fruit de la terre qui reçoit du haut le soleil, la pluie. C'est un don qu'il faut demander et qui nous enlève tout orgueil et qui nous fait invoquer avec la confiance des humbles. Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. L'homme est incapable de se donner la vie de soi-même tout seul. Il comprend seulement en partant de Dieu et la relation avec lui qui donne une consistance à notre humanité, à rendre bonne et juste notre vie. Dans le Notre Père, nous demandons que son nom soit sanctifié, que vienne son royaume et que sa volonté s'accomplisse. C'est tout d'abord la primauté de Dieu que nous devons récupérer dans notre monde, dans notre vie. Puisque c'est cette primauté qui nous permet de nous retrouver la vérité de ce que nous sommes. Et c'est en connaissant et en suivant la volonté de Dieu que nous trouvons notre véritable bien. Donner du temps et de l'espace à Dieu afin qu'il soit le centre vital de notre existence. Tout partir comme de la source pour récupérer et réaffirmer la primauté de Dieu. Eh bien, il faut partir de l'Eucharistie. Ici, Dieu devient tellement proche de nous qu'il devient notre nourriture. Il prend de la force dans le chemin souvent difficile. Il devient une présence amie qui transforme. Déjà, la loi donnée par Moïse était considérée comme le pain du ciel, grâce auquel Israël devint le peuple de Dieu. Mais chez Jésus, l'ultime parole et définitive de Dieu devient chair et vient à notre rencontre comme une personne. Lui, parole éternelle, est la véritable manne, le pain de la vie. Et accomplir les œuvres de Dieu, c'est croire en lui. Dans les dernières scènes, Jésus résume toute son existence dans un geste qui s'inscrive dans la grande bénédiction pascale à Dieu. Geste qui il vit comme fils et comme rendement de grâce au Père pour son amour immense. Jésus rompt le pain, le partage, mais avec une profondeur nouvelle, puisque lui se donne lui-même, prend le calice et le partage, afin que tous puissent en boire, mais par ce geste, il donne la nouvelle alliance dans son sang. Il se donne soi-même. Jésus anticipe l'acte d'amour suprême en obéissance à la volonté du Père, le sacrifice de la croix. Il perdra sa vie sur la croix, mais déjà, de maintenant, il offre de soi-même. Donc la mort du Christ n'est pas réduite à une exécution violente, mais est transformée par lui dans un acte d'amour libre, un acte d'autodonation qui traverse victorieusement la même mort et qui confirme la bonté de la création sortie des mains de Dieu, humiliée par le péché et enfin rachetée. Ce don immense est accessible pour nous dans le sacrement de l'Eucharistie. Dieu se donne à nous pour ouvrir notre existence à lui, pour l'impliquer dans le mystère d'amour de la croix, pour la rendre participante du mystère éternel d'où nous venons, pour anticiper la nouvelle condition de la vie pleine en Dieu et en attente de laquelle nous vivons. Mais que cela comporte pour notre vie quotidienne, ce partir de l'Eucharistie pour réaffirmer la primauté de Dieu. La communion eucharistique, chers amis,
nous enlève de notre individualisme, nous communique l'esprit du Christ mort et ressuscité, nous rend conformes à lui, nous unit à nos frères dans ce mystère de communion qu'est l'Église, où l'unique pain fait d'une multitude un seul corps, en réalisant la prière de la communauté chrétienne des origines, reportée dans le livre de la Didaché, où l'on prie, comme ce pain rompu était dispersé sur les montagnes et recueilli devint une seule chose. De même, ton Église, des frontières de la terre, soit rassemblée dans ton royaume. L'Eucharistie soutient et transforme la vie quotidienne. Comme je rappelais dans ma première encyclique, dans la communion eucharistique, il y a le fait d'être aimé et le fait d'aimer à son tour les autres. Donc, une Eucharistie qui ne se traduirait pas à un amour concrètement pratiqué et à elle-même fragmentée. L'histoire bimillénaire de l'Église est marquée par des saints et des saintes, dont l'existence est le signe éloquent de comment justement de la communion avec le Seigneur, de l'Eucharistie, naissent une nouvelle et intense prise de responsabilité à tous les niveaux de la vie communautaire. Naissent donc un développement social positif qui a au centre la personne, surtout les gens pauvres, malades ou nécessiteuses. Se nourrir du Christ est le chemin pour ne pas être étranger ou indifférent à la destinée de nos frères, mais rentrer dans la même logique d'amour et de don du sacrifice de la croix, celui qui est capable de s'agenouiller devant l'Eucharistie, celui qui reçoit le corps du Seigneur, ne peut pas ne pas être attentif tout le long des jours aux situations indignes de l'homme. Et il sait se plier sur celui qui est dans le besoin. Il sait rompre son propre pain avec celui qui a faim, partager de l'eau avec celui qui est assoiffé, habiller ceux qui sont nus, rendre visite aux malades, aux prisonniers. Dans chaque personne, il sera capable de voir ce même Seigneur qui n'a pas hésité à tout donner pour nous et pour notre salut. Une spiritualité eucharistique, alors, c'est l'antidote véritable à l'individualisme, à l'égoïsme, qui souvent marque la vie quotidienne, conduit à la redécouverte de la gratuité, de la centralité des relations, en partant de la famille, avec une attention particulière à soigner les blessures des familles désagrégées. Une spiritualité eucharistique est l'âme d'une communauté ecclésiale qui dépasse les divisions, les oppositions et met en valeur les diversités de charismes et des mystères, les plaçant au service de l'unité de l'Église, de sa vitalité et de sa mission. Une spiritualité eucharistique est le chemin pour rendre la dignité au jour de l'homme et donc à son travail dans la recherche de sa conciliation avec les temps de la fête et de la famille et dans l'engagement à dépasser l'incertitude du précariat et le problème du chômage. Une spiritualité eucharistique nous aidera aussi à rapprocher les différentes formes de fragilité humaine, consciente qu'elles n'effacent pas la valeur de la personne, mais demandent proximité, accueil et aide. Du pain de la vie trouvera la force une capacité éducative renouvelée, attentive à témoigner les valeurs fondamentales de l'existence, du savoir,
du patrimoine spirituel et culturel. Sa vitalité nous fera habiter la ville des hommes avec la disponibilité à nous dépenser dans l'horizon du bien commun pour la construction d'une société plus équitable, plus fraternelle. Chers amis, repartons de cette terre des marches avec la force de l'Eucharistie, dans une osmose constante entre le mystère que nous célébrons et notre quotidien. Il n'y a rien de plus humain qui ne trouve dans l'Eucharistie la forme appropriée pour être vécue dans la plénitude. La vie quotidienne doit devenir donc le lieu du culte spirituel pour vivre en toute occasion la primauté de Dieu à l'intérieur du rapport avec le Christ et comme offre au Père. Oui, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de chaque parole qui sortira de la bouche de Dieu. Nous vivons donc de l'obéissance à cette parole qui est pain vivant, jusqu'à nous donner, comme Pierre, avec l'intelligence de l'amour. Seigneur, chez qui irons-nous ? Tu as les mots de vie éternelle. Nous avons cru et connu que tu es le sang de Dieu. Comme la Vierge Marie, devenons-nous aussi girons disponibles à offrir Jésus à l'homme de notre époque, nous réveillant dans le désir profond de ce salut qui vient seulement de lui. Bon chemin avec le Christ, pain de vie à toute l'Église qui est en Italie.